Vous étiez-vous déjà senti trop petit pour affronter un problème gigantesque, comme si le monde avait placé un fardeau énorme sur vos épaules, et que tout ce que vous aviez entre les mains c'était des cruches en argile? Eh bien oui, parfois, les plus grandes batailles de la vie ne se gagnent pas par la force brute, mais par la foi, le courage et une bonne dose de stratégie divine. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment un homme ordinaire et même plutôt peureux, soyons honnêtes, a réussi à libérer tout un peuple sans même lever une seule épée. L'histoire de Gédéon va vous surprendre. Et non, il ne s'agit pas uniquement de religion, il s'agit de choix courageux, de réactions inattendues et de la façon dont la puissance de Dieu peut transformer un simple fermier en héros national. Préparez-vous à comprendre pourquoi, au sein d'une armée de dizaines de milliers, seuls 300 hommes ont été choisis. Et plus encore, pourquoi n'ont-ils pas utilisé de lances, mais des trompettes, des torchers et des cruches en argile pour vaincre les ennemis? Cela semble faux? Patience, car chaque détail de ce plan insensé porte une leçon pratique pour ceux qui doivent remporter des combats invisibles. Alors si vous avez déjà été sous-estimé, rejeté ou simplement ignoré, cette histoire va parler directement à votre cœur. Parce que lorsque l'ange de l'Éternel frappe à votre porte, peu importe la taille de l'armée devant vous, ce qui compte, c'est la foi que vous portez à l'intérieur. Gédéon n'a pas commencé sa mission en tant que héros, loin de là. C'était un simple cultivateur, caché dans un pressoir à vin, en train de battre du blé en secret pour que les Madianites ne volent pas la récolte. La peur faisait partie de son quotidien, et un sentiment d'impuissance dominait tout Israël. Personne ne le voyait comme un meneur. C'était le genre d'homme qui préférait l'ombre aux responsabilités. Et c'est justement là que l'histoire devient fascinante. Dieu aime choisir ceux que personne n'attend. C'est au cœur de cette banalité, entre la sueur et le silence, que l'inattendu est arrivé. Un ange du Seigneur est apparu à Gédéon et l'a appelé sans détour vaillant guerrier. Imaginez le choc. Un homme effrayé, convoqué pour mener une guerre contre les redoutables Madianites, c'est comme désigner un livreur de pizza pour diriger une armée. Mais Dieu ne regarde pas avec les yeux des hommes. Il voit le potentiel caché, même celui qu'on ignore en soi-même. Ce qu'il y a de plus beau, c'est que Dieu n'a pas exigé de Gédéon un CV exceptionnel ou une foi parfaite dès le départ. Il a commencé par une invitation simple et directe: va avec la force que tu as. Gédéon a bien tenté de se justifier, disant qu'il était le plus petit de la maison la plus faible d'Israël, et qui n'a jamais utilisé des excuses semblables, mais Dieu ne cesse de pas rétracter. L'appel divin était lancé. Et quand Dieu appelle, il équipe aussi. Ce début nous enseigne une vérité puissante: ce n'est pas le contexte extérieur qui définit votre rôle, mais la réponse que vous donnez quand la vie ou Dieu vous appelle. Gédéon baignait dans la peur, mais cette rencontre a tout changé. À partir de là, le fermier replié sur lui-même entame une transformation personnelle vers le leadership, non pas par mérite, mais par grâce et puissance divine. Et croyez-moi, cela peut aussi vous arriver, même si tout autour vous dit le contraire. Gédéon a entendu l'appel, mais il doutait encore. Et on ne peut pas lui en vouloir. Quand on vit trop longtemps dans la peur, il devient difficile de croire que quelque chose de grand puisse sortir de notre histoire. C'est pourquoi il a demandé un signe. Et pas n'importe lequel. Il a préparé une offrande avec de la viande et du pain sans levain qu'il a posé sur un rocher, juste devant l'ange de l'Éternel. Un geste audacieux pour quelqu'un qui, peu de temps avant, se cachait des Madianites. La réponse divine est venue de manière spectaculaire. L'ange a touché l'offrande avec son bâton, et aussitôt, un feu est monté du rocher pour tout consumeur. Pas d'allumettes, pas d'astuce, c'était le surnaturel confirmant que cette mission n'était pas une illusion. C'était réel, puissant, et surtout, impossible à ignorer. Gédéon a compris qu'il faisait face à quelque chose de bien plus grand que lui. Ce feu est un symbole fort. Il ne s'agit pas seulement d'un sacrifice brûlé, c'est une confirmation. C'est le tournant où la peur commence à céder la place à la foi. Et croyez-moi, toute personne appelée par Dieu finit par demander une confirmation. Et c'est normal. Ce qui compte, c'est de rester attentif aux signes. Ils ne viendront peut-être pas sous forme de feu, mais ils peuvent se manifester à travers des portes qui s'ouvrent, des paroles qui frappent, ou des circonstances qui changent sans prévenir. Après cette rencontre, Gédéon était bouleversé. Il a même cru qu'il allait mourir pour avoir vu l'ange de l'Éternel face à face, tant la crainte et le respect étaient grands. Mais Dieu l'a rassuré: paix à toi. N'aie pas peur, tu ne mourras pas. C'est ainsi que fonctionne un véritable appel divin. Il s'accompagne de crainte, mais aussi de paix.
Une paix qui ne supprime pas le défi, mais donne la force de l'affronter. Et pour Gédéon, ce n'était que le début. Maintenant que Gédéon avait reçu la confirmation divine, il était temps d'agir et la première mission allait être, disons, très inconfortable. Dieu lui demanda de détruire l'autel de Baal, qui appartenait à sa propre famille. Imaginez la tension. S'attaquer à l'idolâtrie était déjà risqué. Le faire avec un autel local, lié aux traditions du peuple, c'était jouer avec le feu. Et en plus, Gédéon risquait de décevoir son propre père et de provoquer la colère des voisins. Mais malgré la peur, il obéit. Il le fit de nuit, en secret, avec 10 serviteurs. Cela montre bien que le courage était là, même si la peur persistait. Et c'est normal, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré elle. Gédéon abattit l'autel de Baal, coupa le poteau sacré d'Astarté à côté, et à la place, construisit un nouvel autel pour elle éternelle. Un geste qui semble symbolique, mais qui fut en réalité révolutionnaire. C'était une rupture avec l'idolâtrie et le début d'un réveil spirituel en Israël. La réaction du peuple fut exactement ce qu'on pouvait craindre de la fureur. Lorsqu'ils apprirent qui avait fait cela, ils voulurent tuer Gédéon. Mais, contre toute attente, son propre père le défendit si Baal est un dieu, qu'il se défende lui-même. Une phrase simple, mais puissante. Et elle a suffi. C'est ainsi que Gédéon reçut le surnom de Jérubbaal, celui qui combat Baal. Et en prime, il gagna le respect de beaucoup de ceux qui, jusque-là, ignoraient jusqu'à son nom. Cet épisode marque un tournant. Détruire l'autel de Baal, ce n'était pas seulement briser des pierres, c'était briser un système, affronter des traditions corrompues et ouvrir la voie à la libération d'Israël. Et cela vaut aussi pour aujourd'hui parfois. Avant de vaincre un ennemi extérieur, nous devons faire face à nos idoles intérieures. Ces habitudes, dépendances ou peurs que nous avons élevées au rang de Dieu. Et là, il n'y a qu'une solution renversée. Même si ça fait mal, même si ça coûte, même si ça effraie. Puis vint le moment le plus fou du moins aux yeux humains de toute l'histoire. Gédéon parvint à rassembler une armée de 32 000 hommes. Pas mal, surtout pour un peuple paralysé par la peur. Mais alors Dieu dit une chose totalement inattendue, il y a trop de monde. Trop, contre les Madianites, aussi innombrables que des sauterelles. Et oui, Dieu voulait que la victoire ne soit attribuée à aucune force humaine, mais uniquement à lui. D'abord, Dieu demanda à Gédéon de dire à ceux qui avaient peur qu'ils pouvaient rentrer chez eux. 22 000 partirent. Il n'en restait que 10 000. Cela semblait déjà peu, mais Dieu trouva que c'était encore trop. Alors vint une deuxième épreuve, emmener les hommes au bord de l'Éau et observer leur manière de boire. Ceux qui s'agenouillèrent furent écartés. Seuls ceux qui portèrent l'Éau à leur bouche avec la main, 300 hommes, furent choisis. Une sélection étrange, mais pleine de sens sur la vigilance et la posture. Imaginez ce que cela a dû provoquer chez Gédéon. Déjà peu sûr de lui, il se retrouvait désormais avec seulement 300 hommes. Militairement, cela n'avait aucun sens. C'était comme affronter un char avec une cuillère en bois. Mais c'était justement le but, enlever toute explication rationnelle. Car parfois, Dieu enlève tout ce qui semble sûr pour nous montrer qu'il est suffisant. Et quand on comprend cela, la peur se transforme en foi audacieuse. Cette partie de l'histoire nous pousse à regarder les réductions de notre vie d'un autre île. Perdre n'est pas toujours un échec parfois. C'est Dieu qui fait le ménage pour que sa main soit plus visible. L'armée de Gédéon a été réduite à l'os. Mais c'est dans cette pauvreté qu'a fleuri la plus grande stratégie divine jamais vue en Israël. Et soyons honnêtes, quand il ne reste que 300 hommes face à des milliers, il ne reste plus de doute possible, soit c'est un miracle, soit c'est un miracle. Avec seulement 300 hommes à ses côtés, Gédéon reçut de Dieu une stratégie qui, selon la logique humaine, ressemblait presque à une blague de mauvais goût. Au lieu d'épée ou de lance, chaque soldat reçut une trompette, une torche allumée cachée dans une cruche en argile, et l'ordre d'attendre le signal pour agir. Aucune arme conventionnelle, aucun assaut frontal, juste des instruments, de la lumière et du son. C'était comme si Dieu disait: la victoire ne viendra pas par la force, mais par l'obéissance à ma direction. Quand le moment fut venu, divisés en 3 groupes, les 300 encerclèrent le camp ennemi. Au signal de Gédéon, ils brisèrent les cruches, révélèrent les torchers, sonnèrent les trompettes et crièrent pour l'Éternel et pour Gédéon. Le bruit soudain, la lumière inattendue et le choc provoquèrent une panique totale parmi les Madianites. Complètement désorientés, ils commencèrent à se battre entre eux, croyant être attaqués par une immense armée.
Ce fut un chaos si grand que la victoire se produisit sans qu'un seul Israélite ne doive brandir une épée. Cette scène est une véritable leçon sur la manière dont Dieu agit avec l'improbable. Qui aurait imaginé que le son des trompettes et la lumière des torchers mèneraient à la défaite d'une armée puissante? Mais c'est là toute la beauté de la stratégie divine. Dieu n'a pas besoin de suivre les méthodes humaines. Il agit d'une manière qui laisse clairement voir que la gloire lui appartient. Et cette victoire ne sauva pas seulement Israël, elle marqua profondément la mémoire du peuple. Elle devint une preuve vivante que, lorsque Dieu dirige, même les outils les plus simples deviennent des armes puissantes. Réfléchissez à cela dans votre propre vie. Parfois, on attend une épée, mais Dieu nous remet une trompette. On attend un plan détaillé, et il nous répond avec une torche et un cri de foi. Il ne s'agit pas des outils, il s'agit de confiance. Le secret, c'est d'obéir, même lorsque le plan semble étrange. Parce qu'au final, la cruche en argile peut paraître fragile, mais lorsqu'elle se brise au bon moment, elle révèle une lumière qui fait fuir les ennemis. Mais cette victoire initiale ne signifiait pas la fin de la mission de Gédéon. Après le chaos dans le camp madianite, les survivants s'enfuirent dans la panique. Mais Gédéon ne se contenta pas de les disperser, il voulait une justice complète. Il se lança donc à la poursuite des rois Zébak et Tsalmuna, les principaux oppresseurs d'Israël. Ce fut une chasse acharnée qui montra que la véritable délivrance exige de la détermination jusqu'au bout et non des victoires partielles. Pendant cette campagne, Gédéon dut affronter quelque chose d'inattendu, le rejet de son propre peuple. Les villes de Sukkot et de Penuel refusèrent de lui fournir des vivres, doutant qu'il parviendrait à capturer les rois ennemis. Cela le blessa, mais ne l'arrêta pas. Il continua sa mission, captura les 2 chefs madianites, et à son retour, il punit sévèrement ceux qui n'avaient pas soutenu sa cause. Une leçon dure, mais réaliste, tout le monde ne marchera pas avec vous jusqu'au bout, et parfois, la trahison vient de ceux en qui vous aviez confiance. Cette phase de l'histoire révèle un Gédéon plus fort, plus affirmé. L'homme autrefois caché dans un pressoir marchait désormais au milieu des ennemis avec assurance. Il n'était plus guidé par la peur, mais par la conviction d'avoir une mission à accomplir avec courage. Il comprenait qu'on ne pouvait pas tolérer la désunion en temps de guerre spirituelle. Être un leader, c'est aussi prendre des décisions difficiles et Gédéon y était prêt. Sa transformation personnelle était complète, forgée par la foi et par la douleur. Cependant, cette même intensité qui avait fait de lui un libérateur pouvait aussi devenir un piège. Car lorsque la victoire monte à la tête, il devient facile de confondre justice et vengeance, leadership et autoritarisme. Gédéon était encore admiré, mais les graines de quelque chose de dangereux étaient déjà semées. Et c'est là qu'on réalise même les élus de Dieu doivent rester vigilants pour ne pas tomber dans leurs propres excès. Son parcours était loin d'être terminé. Après la grande victoire, le peuple d'Israël fut tellement impressionné par Gédéon qu'il voulut le couronner roi. Ils proposèrent même que ses fils et ses petites-filles lui succèdent. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'un homme défait une armée avec seulement 300 soldats, des trompettes et des torchers. Mais Gédéon, dans un élan d'humilité, refusa cette couronne. Il déclara clairement: ce n'est pas moi qui régnerai sur vous, ni mon fils. Et l'Éternel est votre roi. Une réponse noble qui montrait sa reconnaissance de la souveraineté divine. Mais malgré ce refus royal, Gédéon fit un choix qui allait avoir de lourdes conséquences. Il demanda aux Israélites les boucles d'or prises au combat, et avec elles, il façonna un éphod, un vêtement sacerdotal, symbole de direction spirituelle. L'intention semblait louable, mais très vite, cet objet devint un foyer d'idolâtrie. Le peuple se mit à le vénérer, détournant son regard de Dieu. Ce geste, né d'une bonne intention, devint un piège spirituel. Et c'est là que l'histoire prend une tournure troublante. Gédéon voulait honorer Dieu, mais il finit par construire quelque chose qui détourna la foi du peuple. C'est un avertissement puissant: l'erreur ne vient pas toujours d'une rébellion flagrante. Parfois, elle n'est d'attitude bien intentionnée, mais mal dirigée. Nous fabriquons nos propres effets, des symboles, des méthodes, des réussites qui finissent par prendre la place de Dieu dans notre vie. Et cela, aussi subtil que ce soit, reste une forme d'idolâtrie. Pourtant, Gédéon resta respecté et admiré. Il vécut en paix, eut de nombreux enfants et laissa un héritage impressionnant. Mais cette petite faille, la création de l'éphod, sema un germe de déviation spirituelle qui allait s'épanouir dans la génération suivante. Ce qui nous pousse à réfléchir: en voulant honorer Dieu,
Ne sommes-nous pas parfois en train d'élever des autels à notre propre gloire? La ligne entre révérence et vanité est parfois plus fine qu'on ne le croit. Après la mort de Gédéon, la situation dégénéra rapidement. Le peuple, qui avait connu la paix et la liberté, retomba vite dans l'idolâtrie. Et au centre de cette nouvelle crise se trouvait Abimélec, l'un des fils de Gédéon, né d'une concubine. Poussé par l'ambition et la soif de pouvoir, il voulut devenir roi, ce que son père avait pourtant catégoriquement refusé. Et pour atteindre ce but, il n'hésita pas à se salir les mains de sang. Abimélec tua 70 de ses frères, tous fils de Gédéon, pour éliminer toute concurrence. Ce fut un massacre froid, un acte d'orgueil et d'égoïsme pur. Il devint ainsi roi à Sichem, mais son règne naquit déjà entaché. Loin d'être un chef juste, il se révéla tyrannique. Ses alliances corrompues et son autorité brutale illustrent ce qui se passe quand on accède au pouvoir sans caractère façonné par Dieu. Mais un pouvoir bâti sur le sang ne dure jamais. Abimélec régna un temps, mais sa chute fut aussi tragique que son ascension. Lors d'une campagne militaire, une femme lui lança une meule de moulin sur la tête. Mortellement blessé, il demanda à son écuyer de l'achever pour qu'on ne dise pas qu'il avait été tué par une femme. Même sa mort fut marquée par l'orgueil. C'est une histoire qui crie une vérité forte: un héritage ne se construit pas seulement par des exploits, mais par la fidélité et l'humilité. La tragédie d'Abimélec nous laisse un avertissement lourd, mais nécessaire. Gédéon fut un homme de foi et de courage. Mais même les plus grands héros de la Bible laissent des fissures s'ils ne prennent pas soin de l'héritage spirituel qu'ils construisent. Les faux, le favoritisme, l'absence de transmission claire des valeurs, tout cela a contribué à un futur sombre. Cela nous interpelle: quel genre d'héritage sommes-nous en train de laisser? Ce que nous semons aujourd'hui, d'autres le récolteront demain. L'histoire de Gédéon est un véritable miroir spirituel pour chacun de nous. Un homme ordinaire, marqué par la peur, a été transformé par la puissance de Dieu en instrument de délivrance. Mais ce parcours ne fut pas fait de gloire facile, il fut jalonné d'épreuves, de coupures douloureuses, de décisions audacieuses et aussi d'erreurs dont l'écho résonna à travers les générations. Et peut-être que la vraie question aujourd'hui est: que ferez-vous de tout cela? Étiez-vous encore caché, comme Gédéon au début, attendant le bon moment pour agir, mais ignorant la voix qui vous appelle déjà? Ou étiez-vous dans une phase de réduction, perdant vos soutiens et vos certitudes, sans voir que Dieu est en train de poser les bases d'un miracle où seule la foi pourra tenir debout? Ou bien, avez-vous construit votre propre éphod, transformant des victoires passées en idoles silencieuses qui vous éloignent de l'essentiel? La vérité, c'est que nous avons tous nos batailles, visibles ou invisibles. Mais, comme Gédéon, nous sommes invités à faire confiance aux stratégies divines, même lorsque tout semble illogique. Car quand on échange le contrôle contre l'obéissance, l'improbable devient possible et l'impossible, juste un détail dans le récit de Dieu. Si ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Vous y trouverez plus de contenu pour nourrir votre foi, défier votre cœur et vous inspirer à vivre avec un but. Et souvenez-vous, quand Dieu vous appelle, peu importe la taille de l'ennemi, ce qui compte, c'est la profondeur de votre engagement.